Charlie et Cullen Worgan étaient un couple heureux de Sydney, en Australie, mais tous deux souffraient d'une maladie connue sous le nom de nanisme. Ils voulaient fonder une famille et avoir des enfants, mais les médecins le leur ont déconseillé, car leur état pouvait entraîner des complications. Ils n'ont pas suivi l'avis médical et ont conçu un enfant, mais ce qui s'est passé ensuite a choqué non seulement les médecins, Charlie et Cullen, mais aussi le reste du monde. Charlie et Cullen formaient un couple parfait et ils vivaient heureux ensemble dans une belle banlieue de Sydney, en Australie. Ils avaient beaucoup de choses en commun et lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois pendant leurs études, le courant est passé presque immédiatement. Une fois qu'ils ont commencé à causer, ils ont découvert qu'ils s'entendaient naturellement et peu de temps après, ils sont sortis ensemble. Mais le fait est qu'ils souffraient tous deux de nanisme. Charlie souffrait d'une forme de nanisme appelée achondroplasie. Il s'agit d'une maladie génétique qui affecte une protéine de l'organisme appelée récepteur du facteur de croissance des fibroblastes. Lorsque cette protéine particulière fonctionne anormalement, elle ralentit considérablement la croissance des os et du cartilage. Heureusement, les personnes atteintes de la forme achondroplasie du nanisme peuvent vivre longtemps, normalement et heureux, avec seulement un retard de croissance pendant leur enfance. En revanche, Cullen souffrait d'une forme de nanisme appelée dysplasie géléophysique. Il s'agit d'une forme plus rare et plus grave qui affecte de nombreuses parties du corps. Elle affecte le plus souvent les os, les articulations, le cœur et la peau, et c'est une maladie progressive, c'est-à-dire qu'elle continue à se développer tout au long de la vie de la personne. Comme elle affecte le cœur et les poumons, environ un tiers des bébés souffrant de dysplasie géléophysique meurent avant l'âge de 5 ans. Heureusement, si vous avez dépassé cet âge, vous êtes relativement à l'abri, et Cullen faisait partie des chanceux. C'est la façon la plus logique de dire que ces deux amoureux avaient des problèmes médicaux sous-jacents auxquels ils devaient faire face. Et ce, avant même d'aborder les problèmes sociaux, à savoir les moqueries des gens. Les gens se sont moqués de leur petite taille et les ont traités de toutes sortes de noms méchants et blessants. Heureusement, Charlie et Cullen étaient insensibles et ils n'ont pas laissé cela les affecter. Leur relation était si forte qu'ils ont décidé de fonder une famille. Ils étaient mariés depuis plusieurs années et ils possédaient leur propre maison, alors avoir un enfant était la prochaine étape naturelle. Cependant, malgré tous leurs efforts, ils avaient du mal à concevoir un enfant. Le miracle de la vie reste en grande partie un mystère, et même si les ovules de Charlie et les spermatozoïdes de Cullen ne présentaient aucun problème, l'objectif de concevoir était toujours difficile à atteindre. Le couple a décidé d'aller voir leur médecin. Ce dernier allait peut-être leur faire passer des tests ou leur donner des conseils sur la façon de concevoir un enfant. Mais lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, ils ne s'attendaient pas aux nouvelles qui leur ont été annoncées. Les médecins leur ont fortement déconseillé d'avoir des enfants. Ils ont émis de fortes réserves quant à la sécurité et à la santé de l'enfant. Si deux personnes atteintes de nanisme conçoivent un enfant, il y a de fortes chances que le bébé hérite de la maladie de l'un ou des deux parents. S'ils sont atteints des deux formes de nanisme, la probabilité d'une mortinatalité augmente massivement. C'était un risque sérieux auquel Charlie et Cullen devaient réfléchir. Les médecins ont dit que s'ils concevaient et que l'enfant mourrait dans l'utérus, les conséquences pourraient être fatales pour Charlie. Il y avait toujours des risques inhérents lorsqu'une personne atteinte de nanisme tombait enceinte, et c'est le travail d'un médecin d'essayer de protéger la vie plutôt que de la mettre en danger. Les médecins n'auraient pas fait leur travail correctement s'ils avaient permis au couple de continuer à essayer de concevoir sans être pleinement informés de ce qui pouvait potentiellement mal tourner. Pourtant, il y avait de l'espoir. L'enfant pouvait n'hériter du gène de nanisme que d'un seul de ses parents. En fait, il y avait environ 25% de chances qu'il n'en hérite pas du tout et que Charlie conçoive un bébé moyen qui grandirait comme quelqu'un sans nanisme. C'était un jeu de chiffres, un jeu de hasard et un jeu de risque. Mais très vite, Charlie a découvert qu'elle était en fait enceinte. Le couple avait cessé d'essayer, la nouvelle était donc une surprise, certes, mais une agréable surprise. La grossesse s'est déroulée sans problème et Charlie a finalement donné naissance à une magnifique petite fille, Tilda, qui a hérité de l'achondroplasie, la forme de nanisme de sa mère. Puis, moins de 2 ans plus tard, le couple a eu son deuxième enfant, une autre fille qu'ils ont appelée Tully. Elle a aussi hérité de l'achondroplasie de sa maman. Après la naissance de Tilda et Tully, Charlie a créé un compte Instagram où elle a publié des photos, des vidéos et des histoires sur la vie de sa famille. Les gens du monde entier se sont beaucoup intéressés à cette famille de personnes qui souffraient de nanisme et il n'a pas fallu longtemps pour que Charlie accumule des centaines de milliers de followers. Ces derniers l'ont soutenu et ont félicité la famille pour sa force et sa franchise. En retour, Charlie publiait des détails intimes sur la façon dont elle se sentait et dont elle gérait les choses.
Dans l'une de ses publications, elle a écrit « L'un des moments les plus difficiles pour moi a été Noël de 2018. C'était une période de pression et de frustration. Je souffrais de la fatigue postpartum et j'ai eu moins de 4 heures de sommeil par nuit pendant presque 1 an. J'ai repris le travail alors que Tully n'avait que 4 mois et cela a été très difficile pour moi. Pendant ce temps, Cullen et moi n'existions pas en tant que couple ou même en tant qu'être humain. Nous étions juste les parents. » Mais les choses n'ont pas toujours été aussi mauvaises. Dans une autre publication, elle a écrit « C'est une série continue d'émotions, de moments d'amour et de bonheur exagéré, ainsi que l'envie d'avoir 10 autres enfants, l'un après l'autre. Peu importe comment s'est passée ta semaine, même s'il semble que tu aies fait une erreur, tu dois savoir que ce n'est pas vrai. Tu n'as pas fait d'erreur, tu fais de ton mieux. Personne ne sera jamais une meilleure mère pour tes propres enfants que toi-même. Rien ne me donne plus confiance dans la vie que mes enfants. » Encouragés par les réactions réconfortantes de la légion de followers, Charlie et Cullen ont une nouvelle fois essayé d'avoir un enfant. Charlie a conçu et ils ont bien sûr partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Ils ont documenté les hauts et les bas de la grossesse, mais il y a eu un gros rebondissement que personne n'aurait jamais pu prévoir. Quelque chose qui a complètement choqué Charlie, Cullen et les nombreux followers à travers le monde. Miraculeusement, le troisième enfant n'était pas atteint de nanisme. Il n'avait hérité du gène du nanisme ni de sa mère ni de son père. Cela signifie que, malgré toutes les probabilités, le troisième et dernier enfant était en parfaite santé. Il grandirait et aurait une taille normale. Il dépassera un jour ses parents. Tout le monde a été choqué par la nouvelle et beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un miracle. Les chances étaient contre Charlie et Cullen, mais malgré cela, ils ont donné naissance non pas à 1, mais à 3 enfants extraordinaires. Les médecins ont effectué toutes sortes de tests et de vérifications, mais ils ont rapidement confirmé que le troisième enfant n'avait aucune trace du gène de nanisme dans son corps. Les chances que l'enfant n'ait pas le gène étaient infimes et le personnel médical a été bouleversé par cet état des choses. Ils avaient d'abord critiqué Charlie et Cullen pour leur décision d'avoir des enfants, mais ils ont rapidement eu tort. J'ai essuyé les critiques pour avoir choisi d'avoir des bébés malgré les chances qu'ils soient atteints de nanisme. C'était une lourde responsabilité. Je veux juste dire que mettre un enfant au monde avec mes probabilités n'est pas une décision simple, a déclaré Charlie sur les réseaux sociaux. Malgré ce que les gens leur disaient et contre l'avis médical, Charlie et Cullen avaient non seulement eu 2 enfants en bonne santé atteints de nanisme, mais aussi un enfant en parfaite santé qui n'en était pas atteint. Les chances que cela se produise étaient minces, mais ils ont réussi. Cela montre bien que, même si les chances sont contre vous, vous pouvez toujours réussir. Maintenant, nous vous écoutons. Que pensez-vous de cette histoire étonnante? Qu'auriez-vous ressenti si vous aviez été à la place de Charlie et Cullen avec des médecins qui vous déconseillent fortement d'avoir des enfants? Les auriez-vous écoutés ou auriez-vous pris le risque? Comme toujours, nous aimons connaître vos opinions, alors n'hésitez pas à vous exprimer dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.